Hola. Bonne année! Bonne année! Hey, 2017, incroyable. Eh oui. Ça arrive. Ça va vite, la vie. C'est déjà là. Puis, déjà, l'année est à peine commencée et il y a déjà plusieurs sorties d'annoncées pour l'année. Alors, on s'est dit Yes. qu'on ferait un top 10 des jeux les plus Attendu attendus en 2017! Oh Mais oui. bien sûr, si tu écoutes cette vidéo et que l'année 2017 est déjà terminée, qu'on est peut-être en 2023. Ça se peut que ce soit des classiques que tu as chez toi. Exactement, mais Dans ton grenier. nous en 2017, c'est encore nouveau. Ouais. C'est même de l'inusité. On n'a Ouais. même pas encore essayé ces jeux-là. Ouais. Ce sont des pronostics. En 10e position, on a mis Mountain of Madness. Alors, T'es fou. oui! Eh ben, en fait, c'est un des premiers jeux dans l'univers de H.P. Lovecraft auquel je suis excité de jouer. Parce qu'on s'attend à des jeux dans l'univers de Lovecraft qui parlent de Cthulhu et de folie. Il y en a de même! Il y en a des milliers, on en a. Ben n'est plus capable. On a essayé de faire jouer à Mansion of Madness. Non, mais il a joué. Il a J'ai joué, joué, j'ai fait une game. mais il n'est Mais pas sorti. T'as pas fini la game. Non, on l'a arrêté. On pesait sur l'iPad frénétiquement pour voir les prochaines étapes. Puis Puis maintenant, mettons, c'est- t'as brassé combien de dés? trop de dés. Mais justement, ce jeu-là est différent Il y a dans pas- sa forme. Ok. Donc, non seulement on n'aura pas à détruire des monstres en utilisant mitraillettes et kérosène, là, on se concentre vraiment sur l'aspect folie. Donc, c'est inspiré de la nouvelle de Lovecraft, Mountain of Madness. Et ce qui est intéressant, c'est la folie. Comment dans la mécanique, la folie est intégrée. Pessimiste. Donc, les joueurs perdent la raison et tu dois continuer l'exploration de l'aventure avec des joueurs qui ont des contraintes maintenant plus possibles. Ça viennent des poids. Ça devient super frustrant. C'est vraiment des, Ah ouais. des poids parce que tu t'as Des maintenant- dummies. Puis c'est Yellow qui va produire et qui va éditer le jeu. Donc, Les vraiment, gens qui je pense que ça deviennent va être fous, c'est magnifique. nous ou c'est les gens qui font partie de notre... C'est vous. Les Ok, c'est joueurs, les joueurs. donc, ils deviennent de plus en plus fous plus Ok. l'ascension avance. Et c'est ça, je pense, qui va être super intéressant. Donc, Mountain of Madness, c'est notre numéro 10. On a très hâte. Hey, en Tellement 9e hâte, position, pas Save the President, Save the World. Mais oui, c'est un proto qu'on a pu essayer à Gen Con. On a trippé solide sur ce jeu qui se veut être une espèce de... Il faut qu'on sauve la Maison Blanche d'une invasion extraterrestre. Ouais. Les bêtes sont gigantesques et on doit les vaincre, nous, avec nos petits personnages puis les simples humains que nous sommes. Et ce qui est génial, c'est qu'on joue tous ensemble dans ce jeu-là. Et en plus, la mécanique, c'est comme on va se concerter, on se concerte pour réussir à On fait des savoir. brainstorms. On fait des brainstorms, littéralement. Donc, c'est un jeu qui va plaire, je pense, aux gens qui sont vifs d'esprit, qui ont un sens créatif et d'improvisation assez exacerbé, C'est cool, c'est Geek Attitude Game qui vont faire le qui Kickstarter. nous ont donné Qui nous ont notre donné- alone. Ouais. On a vraiment trippé. Ouais, c'est ça qui est un Mais allez gros voir. hit, là. On va vous mettre ici aussi le petit teaser là, du jeu. C'est vraiment intéressant, c'est drôle, c'est une drôle. parodie des gros films d'extraterrestres. Independence Day! Oh, boys! I'm back! En 8e position, Ouais, mes on chers regarde ça amis. aussi. Je sais pas si tu t'en souviens. Ben oui, On s'est les a ren- vus à Cannes. C'est ça, on s'est rendu à Cannes l'an passé. Bon, Raphaël et Marc-Antoine y retournent prochainement le 20 février prochain. Et on a eu la chance de tomber sur le prototype de Dice Forge. Tu dis tomber ou domper? Puis là, on voit ça, toi, Dice Forge, qui est édité par Libellude. Ouais. On a eu vraiment un gros coup de cœur, puis on a hâte d'y jouer. On se trouve à incarner des dieux olympiens, donc des dieux... Il y a même des demi-dieux, je pense que Hercule est là, puis genre ces espèces de trucs... ouais, Il est devenu Dieu à la fin, par exemple. Y est-tu devenu dieu? À la fin, il me semble, quand il coupe la corde. Oui, on oui, peut puis pas là, il couper la devient corde. Dieu, genre. genre, ouais, Mais ouais. le jeu! Mais le Oui, jeu, non, le c'est jeu, ça, le c'est jeu. ça. C'est fait que ce qui est hot, c'est que c'est un dice crafting. Fait qu'on va prendre, en brassant des dés, tu peux finalement aller acheter des nouvelles Des attaques, faces. des nouvelles faces sur ton dé. Ça fait que tu te composes une belle main où tu brasses tes dés. De faire ton petit dé sur mesure, Oui. un peu comme un Mystic Veil, ce que Mystic Veil fait avec les cartes. Avec les cartes. Mais là, tu crées ton dé avec toutes les faces selon ta stratégie. j'imagine. Exactement. Puis ben encore là, c'est ça, ils vont avoir des pouvoirs spéciaux. Puis tu sais, plus tu vas être fort, plus tes dés vont pouvoir. Tu vas pouvoir aller acheter d'autres faces à ton dé. Il faudrait, mettons, qu'il y ait une des faces qui coûte vraiment, vraiment cher, mais qui fait qu'elle n'est pas balancée. Il tombe Il tombe tout le temps là-dessus, fait que t'as tout le temps celui. Non, s'il est débalancé, c'est qu'il tombe tout le temps en face. Fait que c'est celui que, tu sais, genre, c'est juste un poids pour alourdir, pour que ça tombe tout le temps sur l'autre l'autre bord. Fait que ça serait écœurant. On vous le dit, on vous donne un truc de même. Ah, regarde, c'est à brûle pour gratis. point. Alors, Bref. This War of This Mine. War of Mine, c'est un jeu de survie. Oui. Où est-ce qu'on essaie, dans le fond, d'aller
aider les gens, construire l'endroit où est-ce qu'on est. On essaie de pas mourir d'ennui. c'est Parce que ça arrive post-apocalyptique, aussi. non? C'est post-apocalyptique. C'est une ville Non, c'est... il y a En un- guerre. Ouais. Ah, c'est une ville en guerre. Ok, excusez. Mais je suis pas. Je me connais. Mais non, mais c'est bon. C'est une ville. C'est excellent. Et Yes, puis, we're ils vont mine. faire un jeu là-dessus. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce jeu-là, c'est que les instructions, tu n'auras pas besoin vraiment de te passer pendant 30 heures à lire les instructions. Tu commences à jouer et le jeu va t'apprendre de lui-même au fil du temps les règles du jeu. Et Voilà, voilà. Tu pourrais ouvrir la boîte puis commencer Puis à commencer jouer. directement à jouer. Et moi, ce que je trouve J'adore. vraiment intéressant de l'idée du jeu vidéo à la base, mais qui est maintenant dans le jeu de société, c'est l'idée de vivre un jeu de guerre, mais où est-ce que tu es justement le civil qui est coincé dans cette situation-là. Ouais. Je trouve ça super humain d'amener le jeu de cet angle-là. Alors Il y a que- tellement des choix à faire, puis même dans le jeu vidéo et là dans le jeu de société, qu'il y a quelqu'un qui arrive avec une femme, 2 enfants, puis c'est comme, est-ce que vous nous laissez entrer? Mais t'as plus de bouffe. Fait que tu sais qu'ils vont mourir, mais qu'en plus ta famille à toi va mourir, t'as tout le temps ça qui t'arrive C'est en tête. sombre. Sad. Sad. No, everyone's just fucking sad. Chronicle, l'édition 1, la première boîte, parce qu'il va y avoir au minimum 5 boîtes. C'est le nouveau gros monstre de Rob Davio. Ouais, ils sont deux, là. Il y en a un autre qu'on connaît Ouais, pas. mais on là, on connaît s'en pas, calisse. C'est un legacy. En fait, cette année, là, je vais vous le dire, les boys, il y a beaucoup de legacy qui sortent. Ouais. Puis, on en a mis 3 dans notre top. Ouais. Il y en avait au moins 5. Ouais, ouais. Puis celui-là, moi, je suis vraiment intéressé. J'ai hâte de voir parce que ça commence que tu es le chef d'une tribu en moins 2000 avant Jésus-Christ. Fait que tu crées tout ça. Et ça, c'est la première boîte. Tu vas faire ton legacy avec cette boîte-là. Et après ça, tu continues la deuxième. On arrive justement dans le coin de Notre-Dame de Paris et tout ça. C'est une technique très mercantile pour réussir à vendre des boîtes, on s'entend, parce que tu réussis à hooker, tu réussis à, pas hooker, là, je vais chercher un autre mot. Accrocher ton public. Accrocher. Alors, tu réussis à accrocher ton public sur ta première boîte, bien entendu, tu as envie de faire les 7 autres. Ouais, Mais la technique est cool. c'est ça, mais t'as aussi le... Tu peux aussi vraiment déplaire. Peut-être que Chronicle va être vraiment pas bon, puis qu'on Peut-être. n'aura vraiment pas envie de voir les autres. Mais on est excités. Oui, on est vraiment. excités de Ben oui, celui-là parce complètement. que vraiment c'est intéressant de commencer. T'es au début de l'histoire de l'humanité. Ouais, ouais. On se crée notre tribu, on trouve le feu, comment créer le feu, puis là ça fait en sorte que on s'établit là et ça va donner une deuxième boîte. Puis Ouais, parce que ce que tu C'est as créé incroyable. dans le premier, c'est ce qu'ils appellent le C'est moteur éco. C'est que dépendamment de le chemin que ta culture va avoir emprunté, donc si t'es plus religieux, plus guerrier, ça va faire Influencer. écho dans les prochaines parties, les prochains jeux Chronicles Fait- qui vont sortir les prochaines années. Ben voyons donc. ça va être vraiment... Fait que si tu ne trouves pas le feu, 5e place, le jeu Unlock de Space Cowboy. Un jeu que dans le fond, ils nous ont envoyé, ils ont comme envoyé un proto. Ben pas un proto, mais un print and play. Puis là, je l'ai fait cet hiver, puis j'ai capoté ben raide. C'est un peu comme un Escape the Room, mais avec des cartes. Donc, tu as des cartes. Dès que tu les revires, là, on voit des numéros. Tu sors ces numéros-là, et chaque fois dans le jeu que tu vois un numéro, tu sors la carte du numéro. Et tu peux additionner des cartes ensemble. Il y a une carte que c'est le numéro 6 parce que c'est un tournevis, et une carte numéro 26 parce que c'est un tiroir barré avec des vis. Et là, ensemble, ça te donne 6 plus 26, ça donne 32. Et là, boum, t'as une carte 32 qui est maintenant le résultat qui est une armoire qui a été débarrée à l'aide d'une visseuse. Fait C'est que un jeu d'énigmes. c'est un jeu d'énigmes, il va y avoir 4 énigmes dans la boîte en partant. Celles qui ont envoyé sur le print and play, on va vous sortir le lien en dessous du print and play. C'est vraiment intéressant. Ça vient avec une application qui, elle, dans le fond, génère, c'est obligé d'avoir une application. Présentement, elle est seulement sur Android, mais elle va sortir aussi sur iOS très bientôt. Parce que c'est ça, il nous donne juste les 45 premières minutes du jeu. Donc, c'est une mission complète. Tu peux jouer à cette mission-là, mais ça nuira pas aux 4 missions que tu vas acheter avec la boîte. parce qu'ils ne sont pas reliés, ils sont pas interreliés. Non, ben c'est ça, parce c'est qu'à ça. la base, tu te dis, bon, ils m'ont donné un print and play de la première mission, mais Ouais. c'est pas ça, c'est une Ah. autre affaire. Ok. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, dans la boîte, lorsqu'on va l'acheter, il va en avoir 4. Et Ouais. non pas 3. Non, Il va y avoir le quatre. premier aussi qui est le tutorial. Ouais, le petit tutoriel Ouais. de 10 minutes qui est comme, c'est une joke là, c'est une Ouais. carte. Pour t'initier un peu à la mécanique. C'est Ben, ça. en Avec- ce moment, il y a beaucoup. Tu sais, on dit 2016, 2017 sera l'année Legacy, mais on voit énormément tu sais, genre. Exploration. Oui, exactement. Ben, en fait, ce que Escape the Time Room. Stories avait, de Space Cowboy justement, avait implanté, ben là, j'ai l'impression qu'ils font du pouce là-dessus. C'était quelque chose de très intéressant dans Time Stories,
que là, on retrouve cette espèce de mettre les cartes, tes découvertes en relation, pour faire « Ah, ok, c'est ça que ça veut dire. » Et ben, en tout cas, moi, j'ai hâte de Puis en même temps, les gros escape the room, où est-ce qu'il faut. Il y en a eu un jeu, il y a un jeu de société de tout ça qui doit quand même coûter une bonne petite beurrée parce que tu as une grosse machine qui est un coffre et là, il faut que tu essaies de mettre les bonnes clés à la bonne place. Ça finit par coûter cher. Ici, on parle que de cartes avec une application gratuite. Donc, puis, il va pouvoir en avoir de plus en plus, juste mettre la carte à jour, l'application à jour. Fait que pour moi, je pense que c'est un bon début de quelque chose qui va créer un grand précédent. On l'espère parce que c'était vraiment cool ce que j'ai joué. Space Cowboys aussi, ils font des superbes jeux. Fait que je pense que ça va être aussi un jeu le design graphique est complètement Ils sont malades, hein? C'est vraiment une petite belle gang de malades mentales. Vous êtes vraiment hot. Et là, on passe au numéro 4. Et là, c'est une extension. Alors, c'est une extension ils l'ont annoncé, j'ai vu ça passer sur Reddit dernièrement. Et on n'a pas beaucoup d'informations, mais c'est une extension pour Dead of Winter. Qui s'appelle Warring Colonies. Puis, je trouve que c'est du génie. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait à la base. J'avais vu beaucoup de choses passer sur BGG où des gars avaient fait une version maison de ça. C'est 2 colonies dans Dead of Winter qui s'affrontent. Donc, il y a 2 équipes. Et vous avez votre colonie, vous jouez coopérativement, comme dans un Dead of Winter classique. Mais il y a une autre colonie aussi qui joue avec vous et qui partage le même terrain, la même ville, les mêmes ressources et qui doivent s'affronter. Mais ça prend 2 jeux. De ce que j'ai vu en ce moment, du peu d'informations qu'on a pu tirer, c'est que ça vous prend 2 copies du jeu de base. Donc, soit un Dead of Winter classique et un Dead of Winter Long Night. Alors, je pense que c'est possible. Déjà, toi, tu as ton Dead of Winter, moi j'ai mon Long Night, fait que ça se fait. Puis après ça, tu as la petite boîte, l'extension qui vient, qui donne des nouveaux crossroads, qui permet de faire des interactions. Donc, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles compétences, des nouveaux personnages qui vont permettre, par exemple, de, je sais pas, kidnapper un personnage de l'autre ou genre complètement empêcher d'utiliser le poste de police. Donc là, votre crise est complètement fourrée. Comme dans Long Night, justement, avec les bandits. C'est comme si, mettons, on se mettait à incarner et les bandits et les villageois. Et en plus... Vous avez là des enfants de 3 ans devant le chocolat. Ça va être malade, Ça va être fou! En 3e position, The Seventh Continent. Un gros succès sur Kickstarter l'an dernier. Ah, Lord, oui. Qui va arriver sur printemps. Là. Vraiment, vraiment. Puis là, ben, on a hâte. On a très très hâte. Mais moi j'ai hâte. Toi, t'as-tu hâte? On se trouve à être un explorateur face à un monde inexploré. Imaginons que la planète... bon, on est quand même en 2017, donc la planète a été fouillée de fond en comble, mais imaginons qu'on ouvre la porte de Pandore et qu'on La porte de Pandore! La porte de Pandore! Mais là, on découvre petit à petit grâce à un système de cartes. C'est vraiment là, tu vas avoir environ 700 cartes dans ton jeu initial. Et là, bon, chaque choix sur chacune des faces de la carte, donc tu as 4 choix possibles. Un peu comme si on lisait un roman dont vous êtes le héros. Chaque step t'amène un peu plus loin dans l'histoire. Peut-être qu'elle va te faire rencontrer une drôle de bête qui va te tuer, tu devras recommencer ou vice-versa. C'est un énorme jeu qui va prendre, j'imagine, une coupe d'heure à finir. Comme un casse-tête. On pourrait peut-être avoir une espèce de rouleau, genre tu roules ta carte. Je pense qu'il y a des façons de sauver le jeu pour reprendre exactement là où tu l'as laissé. Là, puis je pense que c'est ça, ça fait écho beaucoup à ce genre de jeu d'exploration de cartes. Un peu comme Time Stories, un peu comme ce que Unlock possiblement va proposer. Puis c'est une mécanique qui est géniale parce qu'avec presque rien, juste des cartes, ça ouvre un espèce de monde puis des énigmes. On pourra y jouer seul aussi parce que c'est ça, découvrir le board ou découvrir l'histoire. Tu peux le faire en gang, mais tu peux aussi le faire seul, comme un jeu vidéo. En 2e position, Charterstone. Ou Charleston, comme on aime l'appeler. Charterstone de Jamie Stegmaier. Alors, Jamie Stegmaier, qui est un créateur qu'on admire, Scythe, qui était dans notre top 10 de l'an dernier. Yes. Et c'est un Legacy Worker Placement. Donc, un peu comme un Lords of Waterdeep Legacy ou un Viticulture Legacy. C'est sur chacune des parties, vous allez créer des espaces où vous allez pouvoir aller chercher des ressources, où vous allez pouvoir transformer des ressources. Et les joueurs créent une ville ensemble. Alors, différents quartiers, différents bâtiments, différentes zones. Et la twist là-dessus, sur Charterstone, je pense qu'il va être super intéressant, c'est qu'après les 15-20 parties du jeu, vous détruisez pas le board! Le jeu est pas fini à jamais, comme c'était le cas avec Pandémie ou Risque. Là, vous avez créé à la fin de vos parties un jeu unique avec des emplacements qui ont été créés par vos décisions. Oui, c'est ça. Ouais. Propre à ta partie à fait toi. que ton jeu pourrait être meilleur ou moins bon que mon jeu. Oui!
C'est ça, à la fin, tu vas On faire... pourrait jouer, genre chacun, moi je viens jouer chez vous à ton jeu, puis moi je... C'est ça qui est cool! Puis on aime beaucoup les worker placement, nous autres chez Game, mais je pense que là, en plus, avec le génie de Stagmeyer, puis cette mécanique-là qui fait que... Tu sais, c'est le principal désavantage d'un Legacy, c'est qu'une fois qu'il est terminé, c'est bon pour la fini. poubelle. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est pas le cas ici, puis je trouve que c'est brillant, puis C'est c'est le mot l'avenir du vraiment. Legacy, je pense ça. Là. Voyons donc, mon nez. On parle ici du jeu qu'Etu Game attend le plus en Oui. 2017. Un jeu culte maintenant. Ouais. Oui. Twister version petite personne. Pandémie Legacy saison 2! Et oui! Ils nous reviennent avec une saison 2 après nous avoir hooké comme des fous avec la Ouais. première boîte. Ben, complètement. HBO s'est mis de la partie, hein, d'ailleurs. Hein, c'est pour ça qu'ils nous créent... Ah non, non, c'est pas une série télé, ça. Mais non, c'est mais drôle non. que Qu'est-ce tu dises ça, parce que c'est tellement comme une série télé. Ben oui. Le premier Pandémie, même si, oui, moi personnellement, j'avais certaines réserves par rapport à la profondeur de l'histoire, je veux dire, on restait dans certains clichés, mais c'était parfait. C'était vraiment comme apprécier un 24. Tu sais, Ouais, tu comprends? exact, exact. C'était pas la profondeur des réflexions que l'histoire amenait, mais bien l'action, le rythme, le fait qu'il y ait toujours quelque chose à découvrir. Ouais. Puis là, il y a une saison 2, je suis C'est pas ça. excité! L'image qui est sortie présentement du board, elle va apparaître juste ici. Juste là, là. Oh, c'est beau. Wow. C'est incroyable, il y a presque rien. On est comme devant rien. Puis c'est ça qui est encore plus... Ouais. Je sais pas, Ça- ça me donne ben, des frissons. Là, ça nous j'ai laisse- vu la carte puis j'ai eu des frissons. Ça nous laisse spéculer sur la nature de l'histoire. En fait, le artwork, la boîte nous laisse l'impression que c'est comme une espèce de post-apocalypse. De comme si les événements du Pandémie saison 1 avaient créé un monde complètement différent. On se retrouve plusieurs années plus tard. L'humanité doit se relever et là, il faut redécouvrir la côte est américaine. Peut-être que il va y avoir des nouvelles villes, peut-être qu'il va y avoir des nouveaux pays, des nouveaux continents. Tu comprends? Complètement, complètement, exact. La société a complètement changé. Tu sais, c'est sûr que un jeu comme ça, tu sais, qui est maintenant le numéro 1 sur BGG de toutes catégories confondues, Il y a des attentes. là. il y a des attentes énormes. Donc, est-ce que comme cette Seront-nous année avec déçus? Seafall, on va voir, on va devoir replacer nos attentes. Seafall qu'on a entamé, qu'on n'a pas terminé, on l'attendait avec tellement d'excitation. Ça demande que du temps. là. on pouvait pas s'empêcher d'être un peu déçu par le rythme du jeu. Parce que Mais en même temps, il y a eu tellement de déceptions face à ce jeu-là que moi, j'étais vraiment heureux quand je jouais. J'étais là, ouais. c'est pas si de la merde Ouais, ouais, finalement. ouais. c'est un bon jeu quand même, Seafall. Pour vrai, pour ceux qui se le demandaient, là, on va faire une critique complète une fois qu'on l'aura terminé. Ouais. Mais j'espère qu'on aura le temps de le terminer avant la sortie de Pandémie saison 2. On va se mettre à jouer à ça sinon. Ben Ouais. là, regarde, c'est pas plus grave. Hein? Désolé, Rob. Désolé, Robbie. Rob. Alors, mes chers amis Internet, c'était le top 10 des jeux que nous, on attend le plus, qu'on a le plus hâte du monde de voir. Mais toi, à quel jeu t'as hâte de t'installer devant pour jouer en 2017? Bon. À quel t'as goût? Laisse-nous un petit commentaire internet. Ouais, Et on va faire des d'ici là, recherches, nous autres. On va faire des recherches et d'ici là, je pense que toute l'équipe se joint à moi pour te souhaiter. Joyeux Noël. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! C'était bien parti, Migré!